Donc c'est mon premier dimanche ici et tout de suite le Père Thibault m'a demandé de prêcher devant vous. Il m'a dit t'en profiteras comme ça pour te présenter. Alors c'est difficile de se présenter et de parler de soi. Et en plus ici à Saint-André, les plus anciens, peut-être qu'il y en a certains qui se souviennent de moi parce que j'ai déjà été à Saint-André il y a 16 ans, avant que la paroisse soit confiée à la communauté du Chemin Neuf. Le père Monseigneur Jordan avait confié déjà le foyer Saint-Sixte parce que le séminaire venait de fermer à la communauté du Chemin Neuf et il m'avait demandé d'être responsable de l'aumônerie des étudiants avec le père Vincent Dilizia. Et donc le dimanche, je venais ici. Mais ça a duré qu'une seule année, c'était il y a 16 ans. Peut-être il y a 16 ans, déjà beaucoup d'entre vous n'étaient pas là, mais les plus anciens, voilà. En tout cas, c'est un retour dans cette paroisse magnifique où j'ai appris beaucoup avec le père Vincent Dilizia et je suis heureux de venir ici. Depuis, j'ai continué mes études, j'ai fait de la théologie, j'ai été ordonné en 2011, puis j'ai continué mes études à Rome. Je me confie à votre prière parce que j'ai presque fini, mais pas complètement. J'ai encore une soutenance de doctorat dans 1 mois à Rome. Et puis, entre-temps aussi, j'étais en paroisse à Berlin. Voilà. Je m'arrête pour parler vraiment directement de moi. J'ai parlé à partir du psaume pour dire pourquoi je suis ici. Parce que ce psaume était important. Vous savez, la parole de Dieu, parfois, elle peut changer des vies. Et il se trouve qu'à la fin de mes études, avant j'ai fait des études d'ingénieur, à la fin de mes études, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je sentais que j'étais vraiment très attiré par la foi. Et je me suis dit, mais à l'époque, je me disais, mais est-ce que je vais servir le Seigneur en tant qu'ingénieur ? Parce qu'on peut très bien s'engager pleinement en tant que chrétien. Vous pourrez m'expliquer comment on peut s'engager en tant que chrétien dans la vie quotidienne. Mais je sentais peut-être que le Seigneur m'appelait à une vocation particulière. Et un jour, à la fin de mes études, j'avais ce psaume que nous venons d'entendre, qui m'a dit, mais oui, c'est ça en fait. Ce psaume qui commence comme cela, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. » C'est une parole bien vieille, qui a plus de 2000 ans, et pourtant, pour moi, elle disait exactement ce que je ressentais. J'avais vraiment soif de Dieu, très soif de Dieu. Et je voulais vivre complètement pour lui, prendre plus de temps avec lui, parler de lui. Et puis le psaume continue, « Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. » C'est vrai que je l'avais connu dans les églises. « Je t'ai contemplé au sanctuaire. » Alors, pour les plus jeunes parmi nous, je vois qu'il y a pas mal d'enfants dans cette paroisse, c'est beau. Pour moi, ça a commencé, j'ai compris l'importance du Christ. Vous voyez tout au fond de l'église là-bas, tout au fond, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une lumière rouge. Et vous savez ce que c'est ? Voilà, ça indique la présence. La présence. Et je me souviens, quand j'ai préparé ma première communion, j'ai fait tout seul, parce que j'avais demandé un peu à faire avant tout le monde. Et j'étais avec un prêtre dans une église qui m'a fait m'asseoir devant le tabernacle. À l'époque, j'avais une petite bougie rouge. Il me disait, mais elle bouge. Ici, c'est fixe, mais elle bouge, pour dire qu'il est vivant. Et quand tu veux, tu peux venir t'asseoir et lui parler, lui confier ce que tu as. Et ça a tout changé. Petit à petit, ça a marqué une empreinte en fait en moi. À un moment donné, dans ma vie, j'ai arrêté de croire en Dieu, mais de temps en temps, je me souvenais que j'avais contemplé au sanctuaire, comme dit le psaume. Et ce jour-là, tant d'années plus tard, ce jour-là, où j'ai réentendu ce psaume, je me suis dit, oui, c'est ça. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire, et ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Je te consacrerai toute ma vie. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom, dit le psaume. Et ça, c'est le passage de la messe que je préfère presque. Vous savez, dans la messe, il y a ce moment de l'offertoire où le prêtre prend le pain, il prend le vin, il élève et il remercie le Seigneur pour tous ses dons. Et à ce moment-là, il offre aussi non seulement le pain, le vin, il offre
la vie de tous ceux qu'il a rencontrés dans la semaine, de tous ceux qui sont présents. Et c'est beau, en fait, c'est vrai, ce ministère de prêtre où c'est très riche, il y a toutes ces rencontres qu'on peut offrir, toutes ces vies que nous offrons tous avec le prêtre à l'autel. Donc toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. Et oui, comme par un festin, je suis rassasié de ce ministère de prêtre que je vais vivre auprès de vous ici. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Donc je pourrais continuer, mais voilà un peu. Je dis un peu comment cette parole, pour moi, elle m'a fait comprendre que c'était ça ma vocation. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je crois que chacun d'entre vous pourrait dire aussi, peut-être partager, ça serait bien, mais ce serait un peu long, comment une parole de Dieu est venue marquer sa vie et changer cette vie. N'hésitez pas à m'en parler de temps en temps, parce que c'est vrai que la parole de Dieu, comme disait Jérémie dans la première lecture, c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant qui peut tout changer. Et aujourd'hui, je finirai par cela, en fait, on a cette deuxième lecture qui vient à point nommé en ce début d'année scolaire. En ce début d'année scolaire, où même si on ne va pas à l'école, tout recommence un peu. Tout recommence un peu, on sent que même toute la société reprend un autre rythme. Et saint Paul nous disait, je vous exhorte, frères et sœurs, par la tendresse de Dieu, à offrir vos vies, à offrir toutes vos vies, à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Il y a tant de choses qui se remettent en route en ce début d'année, beaucoup d'occupations, mais qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que j'ai à faire? Alors pour discerner, on peut passer du temps, s'asseoir, parfois passer, notre église est ouverte, vous pouvez passer devant le tabernacle ou chez vous, vous arrêter, dire à Dieu, mais en fait ça, je sens que ça me tend. Ce début d'année, il y a trop de choses. Est-ce que c'est vraiment ça? Lui en parler, apprendre à discerner, je suis libre, je peux choisir. Je peux choisir quelles occupations, qu'est-ce que je vais faire. Puis si vous ne savez pas quoi faire, on peut vous aider. Dans une semaine, le samedi prochain, il y a le forum des propositions. Passez ici, à Saint-André. Nous avons plein d'idées pour vous. Alors n'hésitez pas. Mais voilà, nous sommes invités à orienter nos vies vers l'essentiel. À orienter nos vies en ce début d'année, à reposer les choix pour repartir avec lui, parce que cela change tout. Cela change tout de partir avec lui. Lui, il nous accompagne, il s'intéresse à nos vies. Que soit béni le nom de Dieu. Amen.